On entend souvent dire que la course à pied c'est mauvais pour les articulations, que ça use les genoux, que ça provoque de l'arthrose et que si on a mal, il faut arrêter de courir définitivement. Et pourtant, les études scientifiques semblent indiquer exactement l'inverse. Il existe beaucoup d'idées reçues sur l'arthrose et cela fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais mettons-nous déjà d'accord sur ce qu'est l'arthrose. Et pour ça, on doit parler d'articulation. Une articulation, c'est la partie du corps où plusieurs os vont s'articuler pour permettre du mouvement. Par exemple, le genou est la jonction entre le fémur, le tibia et la rotule. Les zones où ces os sont en contact sont recouverts de cartilage. Un tissu à la fois très résistant pour supporter les contraintes mécaniques et très glissant pour permettre le mouvement. L'arthrose, c'est l'usure de ce cartilage, qui perd donc en épaisseur. On entend souvent que la pratique de certains sports, comme par exemple la course à pied, favoriserait cette usure, et qu'une fois installée, l'arthrose serait à l'origine de douleurs très handicapantes. Eh bien, voyons ce que dit la science à ce sujet. En 2017, un article paru dans le Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy a évalué l'influence de la course à pied sur le développement d'arthrose au niveau des genoux et des hanches. Cet article est ce qu'on appelle une revue de la littérature avec méta-analyse. Alors rassurez-vous, derrière ces mots barbares se cache un concept qui est en fait assez simple. Dans ce genre d'article, les chercheurs vont regarder toutes les études qui ont été faites sur un sujet en particulier, ici les liens entre arthrose et course à pied, et ils vont regarder les tendances qui se dégagent, ils vont en faire une sorte de synthèse. L'un des avantages de ce genre d'études, c'est que ça permet d'étudier beaucoup de personnes, beaucoup plus que ce qu'on arrive à inclure en général dans une seule étude. Ce qui nous permet du coup d'avoir des résultats qui sont plus fiables. L'autre avantage, c'est que vu qu'on étudie un ensemble d'articles, un ensemble d'études qui ont été faites indépendamment par différentes équipes, eh bien, en fait, ça permet de minimiser le risque d'erreur, les éventuels biais ou les éventuelles approximations qu'il y aurait pu avoir dans telle ou telle étude sont du coup un petit peu lissées. Les méta-analyses sont considérées comme étant l'un des plus hauts niveaux de preuve dont on peut disposer aujourd'hui, donc les informations qu'on en tire sont relativement fiables. Si ce qu'on entend habituellement est vrai et que la course à pied use les genoux, notre article devrait indiquer ceci. Les personnes sédentaires qui ne sollicitent pas trop leurs articulations seraient donc celles qui ont le moins d'arthrose. Ensuite, les personnes faisant un peu de course à pied auraient un peu plus d'arthrose et ceux faisant beaucoup de course à pied auraient beaucoup plus d'arthrose. Voilà ce qu'on aurait en théorie. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve. Voilà donc les résultats de cette étude qui regroupe tout de même près de 115 000 personnes. Les coureurs récréatifs qui pratiquent pour le plaisir sont, et de loin, ceux qui ont le moins d'arthrose de genoux et de hanches. Puis viennent les sédentaires, et enfin, les personnes faisant beaucoup de course à pied à un niveau professionnel ou élite ont plus d'arthrose, mais à peine plus que les sédentaires. On voit donc que la course à pied, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement mais modérément, semble plutôt avoir un effet protecteur sur les articulations. On s'use plus en restant assis qu'en allant courir. Bon, comment ça se fait qu'on ait ces résultats et comment ça se fait qu'on se soit à ce point planté par le passé, en pensant que la course à pied usait les genoux? Eh bien, je vois deux raisons. La première, qui est indiquée dans l'article, c'est que la plupart des études effectuées par le passé étudiaient principalement des coureurs professionnels et pas des récréatifs. Donc, on avait des résultats qui indiquaient un poil plus d'arthrose chez les coureurs que chez les non-coureurs. Et on ne voyait pas les effets bénéfiques d'une course régulière mais modérée. Et deuxièmement, on avait probablement une vision du corps humain qui n'était pas la bonne. On avait peut-être tendance à trop comparer le corps humain à une machine. Prenons une machine, par exemple le moteur de ma voiture. Plus je l'utilise et plus les pièces qui le composent vont s'user. Au bout d'un certain nombre de kilomètres, le moteur fonctionnera moins bien, j'aurai peut-être une petite perte de puissance, voire des pannes. Prenons le corps humain à présent. Si je le sollicite régulièrement une zone, elle va progressivement s'adapter à ces contraintes, en augmentant la force et l'endurance musculaire, en augmentant l'épaisseur des tendons et des ligaments, en augmentant la solidité des os et même l'épaisseur des cartilages. Et c'est vrai à tout âge, même à 50, 70 ou 90 ans. Et oui, ça peut sembler con de le dire, mais le corps humain est un organisme vivant qui s'adapte, et pas une machine inerte qui
qui s'use. Remarquez que l'absence de sollicitation provoquera aussi des adaptations, mais dans l'autre sens. Mettez un plâtre pendant 2 mois et vous aurez une diminution du volume musculaire, la mobilité va diminuer, la force va diminuer, etc. Une question qui peut se poser, c'est à partir de quel volume de course à pied on passe du groupe récréatif, qui a des effets positifs sur la santé de nos articulations, au groupe élite, qui lui a des effets plutôt négatifs. Et la réponse est impossible à donner clairement pour l'instant parce qu'on ne sait pas vraiment. Certaines études indiquent qu'il n'y a pas d'augmentation du risque en courant de 20 à 40 km par semaine, d'autres indiquent une augmentation du risque au-delà de 92 km par semaine. Ça donne déjà un petit ordre d'idée. 3 précisions pour venir nuancer un peu tout ça. Tout d'abord, d'autres éléments entrent en jeu dans l'apparition de l'arthrose. L'âge, le poids, la présence d'anciennes blessures. Donc on ne peut pas prédire à quel point vous aurez de l'arthrose en se basant uniquement sur votre pratique sportive. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, course à pied ou non, il est normal d'avoir plus d'arthrose quand on avance en âge. On en a en général plus à 70 ans qu'à 50 et plus à 50 ans qu'à 30 ans. Mais ce que nous disent ces études, c'est que courir régulièrement aura tendance à minimiser l'apparition de cette arthrose. Enfin, même si cette étude est une méta-analyse, ce qui représente un niveau de preuve assez haut, les auteurs indiquent que les résultats doivent être interprétés avec prudence pour plusieurs raisons liées à la méthodologie des articles qui ont été analysés. Donc, plutôt que de dire « la course à pied diminue l'arthrose » ou mieux « la course à pied soigne l'arthrose », il serait beaucoup plus prudent de dire « les données scientifiques actuellement disponibles semblent indiquer que la course à pied pratiquée régulièrement et modérément a un effet plutôt protecteur pour nos articulations ». Mais je vous l'accorde, c'est un peu moins vendeur et un petit peu trop long pour rentrer dans un titre de vidéo sur YouTube. Pour information, plusieurs études semblent indiquer des résultats similaires en ce qui concerne le dos. Les coureurs auraient en moyenne des disques intervertébraux plus épais que les non-coureurs. C'est en tout cas ce qu'indique une étude de 2017 parue dans le journal Nature et une autre étude toute fraîche de février 2020. J'imagine que les mécanismes impliqués sont globalement les mêmes que pour les genoux ou les hanches. Les contraintes mécaniques modérées et répétées vont créer une adaptation du corps qui va du coup se renforcer. Bon, avec tout ça, on n'a pas parlé de douleur, on a parlé uniquement d'arthrose, qui est un signe radiologique qui n'est pas forcément lié aux douleurs. On peut avoir de l'arthrose sans douleur, on peut avoir des douleurs liées à l'arthrose, et on peut avoir des douleurs qui n'ont rien à voir avec l'arthrose. Du coup, si on a mal au genou, c'est déconseillé de courir ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on investiguera dans la deuxième partie de cette vidéo. Allez, salut!